Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 21 août 2021 de frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse choisie de Dieu, le Père a choisi son épouse avant la fondation du monde. Il voulait une épouse qui reflèterait son propre caractère. Il voulait une épouse qui attirerait son attention en gardant sa parole. Une épouse qui se serait livrée si entièrement à lui et à sa parole promise, que la pensée même qui était en lui serait en elle. Elle serait pareille à lui, même chair, même os, même esprit, pareil en tout, formés de la même façon, au point où les deux deviennent un. Il voulait que son propre caractère soit façonné en elle, car elle doit être exactement comme lui. Il a attendu de restaurer son épouse parfaite depuis qu'il a placé son premier Adam et Ève sur la terre. Il l'a couvée, l'a ramenée à sa pleine manifestation, car elle sera son épouse parole parlée. Quand il l'a vue, il était tellement heureux. Il avait enfin une épouse qui ne ferait pas de compromis sur aucune parole. Une épouse qui n'en douterait pas du tout, même légèrement, mais qui la prendrait telle qu'elle est. Elle dirait au monde entier qu'elle n'a pas besoin d'interprétation, parce que c'est la pure voix de Dieu. Alors qu'il regardait sa parfaite petite femme chérie, il était tellement fier d'elle qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la montrer. Il a donc appelé son 7e ange puissant pour qu'il puisse avoir une vision préalable de l'épouse. Il voulait qu'il la voie et qu'il la montre afin qu'il puisse lui dire combien elle était belle, pour qu'il puisse l'encourager et qu'elle sache qu'il sait exactement qui elle est. Il a donc amené son ange sur un lieu élevé afin qu'il puisse avoir une vision préalable de l'épouse. Alors qu'il regardait, l'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a dit: voilà l'épouse. Il a regardé et vous a vu là-bas. Son cœur était joyeux. Chacun de vous était vêtu du costume national du pays d'où vous venez. La Suisse, l'Allemagne, le monde entier, chaque nation. De beaux longs cheveux bien arrangés derrière, portant des manches et des jupes qui tombaient d'une manière soignée. Et vous marchez tous sur un air de marche. En avant, soldats chrétiens. Alors qu'ils regardaient, nous avons commencé à nous élever, à marcher vers le ciel. Nous étions la parole. Merci Père. Quel encouragement nous ressentons dans notre cœur aujourd'hui. Nous t'aimons de tout notre être, toi et ta parole. Nous croyons chaque parole. Ce message nous convient parfaitement comme un gant sur une main. Nous voulons être ta parfaite épouse parole. Nous ne connaissons pas d'autre manière de le faire que de nous en tenir à ta parole, cette nourriture emmagasinée que tu as laissée pour ton épouse, afin qu'elle se prépare. Nous voyons que le temps est proche. Le monde tremble sous nos pieds par des tremblements de terre. Des anges enquêteurs sont partout. Le monde est sens dessus-dessous. Des guerres, des batailles, des tueries, des virus et des maladies partout. L'ennemi est sans arrêt déchaîné, essayant de tourmenter ton épouse. Mais ta femme chérie que tu as choisie est calme. Elle s'accroche à ta parole. Père, aide-nous à ne pas sortir du pas.
puissions-nous garder nos yeux sur toi et à tenir ta main humiliable. Augmente notre foi. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Joins-toi à ton épouse ce dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, qui fait 19 h en Afrique centrale. Alors que nous nous rassemblerons autour de ta voix pour aujourd'hui et que nous t'entendrons nous parler de ceci. Le choix d'une épouse du 29 avril 1965. C'est notre prière, Père. Ô Dieu du ciel, sois miséricorde Dieu envers un monde pécheur et un peuple pécheur, Seigneur. C'est ce que nous sommes ce soir. Ô Dieu, je sais de me tenir à la brèche et j'implore ta miséricorde divine, afin que tu parles dans cette foule ce soir et que tu appelles ton épouse à se mettre au garde à vous, Seigneur, pour qu'elle marche non d'après le signe d'un credo quelconque, mais d'après le sang de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, ô Dieu, que l'on sache ce soir que tu es Dieu et que ta parole est la vérité, tandis que solennellement nous sommes devant ces gens, les appelant à se mettre au garde à vous de ta parole. Frère Joseph